Je m'appelle Jake Aragon. Je ne suis ni un détective ordinaire, ni un policier. Ce que je chasse apparaît rarement dans les médias, et quand cela arrive, personne ne croit à ce qui s'est réellement passé. Depuis plus de 15 ans, je poursuis des créatures que la plupart des gens considèrent comme des légendes ou des cauchemars. J'aille affronter des spectres vengeurs dans des demeures abandonnées, d'anciens démons dans des forêts oubliées et des prédateurs nocturnes qui se nourrissent de peur. Mais rien ne m'a préparé à l'affaire du garçon de Davis Creek. C'était un après-midi pluvieux du 23 avril 1995. J'étais dans mon appartement de fortune, en train de nettoyer mes armes spéciales, des balles en argent, des pieux en bois consacrés, des fioles d'eau bénite lorsque le téléphone a sonné. C'était Marcus, un vieil ami de l'académie de police que j'ai abandonné lorsque j'ai découvert ma véritable vocation. Il était au courant de mon travail non officiel et, même s'il admettait rarement croire au surnaturel, il m'appelait lorsque quelque chose d'étrange se produisait dans sa juridiction. La voix de Marcus semblait tendue. Une de ses voisines, Sarah Harrison, avait appelé la police au petit matin, hystérique. Elle a crié qu'elle avait été attaquée par son propre fils, un garçon de 9 ans nommé Tommy. Le plus troublant, c'était ce qu'elle répétait entre deux sanglots, « Ce n'est pas mon fils ». Lorsque la patrouille est arrivée, ils ont trouvé la femme enfermée dans la salle de bain, avec de profondes égratignures sur les bras. Le garçon dormait paisiblement dans son lit, comme si de rien n'était. Marcus a expliqué que le mari de Sarah était décédé il y a 6 mois dans un accident de voiture. Depuis, le comportement du garçon a progressivement changé. Au début, il s'agissait de petites choses, des goûts différents, de nouvelles habitudes. La mère l'attribuait aux difficultés liées au deuil. Puis, vinrent les disparitions d'animaux dans le quartier. Et maintenant, cette attaque nocturne. Quelque chose dans cette histoire a déclenché un avertissement dans mes souvenirs. J'ai feuilleté mentalement le grimoire de créatures surnaturelles que mon mentor m'avait laissé avant de disparaître. Il y avait quelques possibilités, mais je devais voir par moi-même. J'ai pris ma valise spéciale, une vieille trousse médicale, que j'ai adaptée pour transporter mes instruments de chasse. À l'intérieur, j'ai placé un miroir en argent, une fiole d'huile consacrée, une petite torche et un briquet en argent gravé de symboles celtiques, un cadeau d'un druide que j'ai sauvé il y a des années. Si mes soupçons étaient fondés, le feu serait mon meilleur allié dans cette affaire. Davis Creek n'était qu'à 2 heures de route, une petite ville tranquille, de moins de 5000 habitants, entourée de forêts denses et anciennes. Le site est genre d'endroit où les secrets peuvent se cacher pendant des siècles sans être dérangés. Alors que je conduisais sous la pluie persistante, j'ai révisé mentalement ce que je savais sur les créatures qui pourraient être impliquées. Si c'était ce que je soupçonnais, nous étions confrontés à quelque chose de rare et d'extrêmement dangereux. Je suis arrivé à la maison Harrison en fin d'après-midi. C'était un bâtiment modeste, peint en bleu clair, avec un jardin bien entretenu et une balançoire sur le porche. Cela semblait être la maison idéale pour une famille américaine moyenne. Mais je savais que les pires infestations surnaturelles ont tendance à se produire dans les endroits les plus ordinaires. Sarah Harrison a ouvert la porte après la 3e sonnerie. Il avait de profonds cernes sous les yeux et ses bras étaient bandés. Je me suis présenté comme un spécialiste du comportement des enfants envoyé par la police locale. Elle semblait suspecte au début, mais le nom de Marcus fonctionnait comme un mot de passe et j'ai rapidement été invité. La maison était impeccablement propre et organisée, comme si Sarah compensait le chaos émotionnel par l'ordre extérieur. Des photographies de son défunt mari ornèrent les murs, ainsi que des images de Tommy à différents âges. Quelque chose a retenu mon attention dans les photos les plus récentes, il y avait une subtilité dans le regard du garçon, une froideur qui ne convenait pas à un enfant de cet âge. Tommy était dans le salon, assis sur le tapis devant la télévision, jouant avec des petits soldats en plastique. Il avait l'air tout à fait normal à première vue, cheveux bruns bien coupés, taches de rousseur sur le visage, portant un t-shirt à imprimer dinosaure. Lorsque je suis entré dans la pièce, il m'a regardé brièvement, avec une curiosité calculée qui m'a mis mal à l'aise. J'ai parlé à Sarah dans la cuisine, loin des oreilles du garçon. Elle a parlé des changements de comportement de Tommy après la mort de son père. Comment il aurait des jours d'apathie complète, suivis de périodes d'énergie presque maniaque. Comment il semblait ne pas reconnaître de vieux amis ou se souvenir de souvenirs familiaux importants. Comment son appétit avait augmenté de façon exponentielle, surtout pour les viandes pas assez cuites. Et enfin, la veille au soir,
lorsqu'elle s'est réveillée avec le garçon debout à côté de son lit, la regardant avec des yeux qui semblaient n'appartenir à aucun être humain, avant de l'attaquer avec une force surprenante pour un enfant de son âge. Pendant que Sarah parlait, Jay remarquait de petits détails dans la maison, des rayures sur les portes, une cage vide où vivait autrefois un canari, une forte odeur de produits de nettoyage essayant de dissimuler quelque chose de plus ancien et d'organique. Tous les signes indiquaient une conclusion désastreuse. Lorsque nous avons terminé notre conversation, Jay demandait à utiliser les toilettes. En fait, il voulait inspecter la chambre du garçon. La porte était entrouverte et Jen en profitait pour jeter un île. La chambre était également trop organisée pour un garçon de 9 ans. Sur le bureau, Jay trouvait des dessins inquiétants, des figures humaines déformées, des forêts sombres et ce qui semblait être une grotte ou un tunnel, répétés sur plusieurs papiers. En partant, je repassais devant la pièce. Tommy a continué à jouer, organisant désormais les soldats en formation précise. Quelque chose dans sa posture m'a alerté, c'était comme s'il faisait semblant de jouer, comme un acteur jouant le rôle d'un enfant. Jay regardait Sarah, qui regardait son fils avec un mélange d'amour et de terreur dans les yeux. C'est alors que j'ai remarqué un petit miroir ornemental sur l'étagère, positionné de manière à refléter une partie de la pièce. Pendant un instant, Jay aperçut le reflet de Tommy et mon sang s'est glacé. Dans le miroir, il n'y avait pas de garçon de 9 ans. À sa place, Jay vu une créature pâle et visqueuse, sa peau translucide révélant des veines sombres en dessous. Sa tête était disproportionnée, avec des yeux noirs et vides comme des gouffres sans fond, et une bouche circulaire remplie de dents acérées. À ce moment-là, Jen était sûre. Nous avions affaire à un changeling, l'une des créatures les plus rares et les plus mortelles que Jay ait jamais rencontrées. Des êtres capables de prendre la forme d'enfants humains après les avoir kidnappés, infiltrant des familles sans méfiance. Le vrai Tommy était probablement vivant, retenu en otage quelque part pour que le changeling puisse continuer sa mascarade. Et s'il y avait un fils, il y avait certainement une mère, une matriarche changeling encore plus dangereuse. Le faux, Tommy tourna la tête vers moi à une vitesse inhumaine. Nos regards se sont croisés et j'ai réalisé qu'il savait que j'avais découvert sa vraie nature. Un sourire contre nature s'étira sur son visage enfantin, révélant un instant des dents, trop pointues pour un enfant humain. Je devais agir rapidement. Le vrai Tommy est peut-être encore en vie, mais pas pour longtemps. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit en quelques secondes, mais a semblé se dérouler au ralenti sous mes yeux. Jay remarquait un changement subtil. Dans la posture du faux Tommy, ses muscles étaient tendus comme ceux d'un prédateur sur le point d'attaquer. Sarah remarqua mon expression alarmée et commença à se tourner vers son fils, complètement inconsciente du danger qui l'attendait. Il n'y avait pas de temps pour les explications. Jay plongeait vers ma valise, que j'avais laissée à côté du canapé. La créature émit un son aigu, comme le cri d'un animal blessé mêlé au grattage des ongles sur un tableau noir. Au même moment, son corps d'enfant se tordit incroyablement. Les articulations craquèrent alors qu'il sautait par-dessus le canapé avec une agilité surhumaine. Sarah a crié, le son de pure terreur remplissant la pièce. Jay réussit à ouvrir ma mallette au moment où le changeling se précipitait vers moi. Ses yeux, autrefois bruns et enfantins, révélèrent désormais leur vraie nature, noirs et vides, comme des trous dans le tissu de la réalité. Sa bouche s'ouvrait plus largement que n'importe quelle mâchoire humaine ne le permettrait, révélant des rangées de dents acérées comme des aiguilles. Jay attrapait la bouteille d'huile consacrée et j'ai jeté le contenu sur la créature. Le liquide frappa son visage et sa poitrine, produisant un grésillement semblable à celui de l'eau sur une poêle à frire chaude. La peau humaine commença à se dissoudre par endroits, révélant la chair pâle et visqueuse sous le déguisement. Le changelin recula, hurlant de douleur, mais pas pour longtemps. Sarah était figée contre le mur, ses yeux écarquillés fixés sur la créature qu'elle croyait jusqu'à il y a quelques secondes être son fils. Je lui ai crié de courir, de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas sortir avant de l'avoir appelée. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle ne réagirait pas, sous le choc de l'horreur révélée, mais son instinct de survie a pris le dessus, et elle a disparu dans le couloir. Le faux Tommy reprit rapidement son calme et avança à nouveau. Ses mouvements étaient irréguliers, comme ceux d'un insecte géant, trop rapide, et selon des angles impossibles pour un corps humain. Jay réussit à esquiver la première attaque, mais lors de la seconde, ses griffes maintenant partiellement exposées sous la peau détériorée du nourrisson m'ont déchiré le bras gauche. La douleur est venue immédiatement, et elle était brûlante, mais j'avais fait face à des choses pires. Jay profitait de la proximité pour sortir mon couteau en argent du fourreau de ma botte.
Le métal brillant traversa l'air et frappa la créature, à l'épaule, alors qu'elle reculait avec un hurlement assourdissant. Un liquide sombre et visqueux jaillit de la plaie, pas du sang, mais une substance épaisse avec une odeur de matière en décomposition. Nous étions maintenant de part et d'autre de la pièce, nous évaluant comme des lutteurs sur un ring. L'apparence humaine du changeling s'effondrait lentement, comme un masque fondant. Des morceaux de peau de Tommy glissèrent, révélant la hideuse créature en dessous. Bientôt, le déguisement serait complètement abandonné. Je l'ai interrogé sur l'emplacement du vrai Tommy, gardant le couteau en position défensive. La créature inclina la tête de manière anormale, comme si elle réfléchissait à mes paroles. Puis sa bouche se tordit en une parodie grotesque d'un sourire enfantin. Le changeling avança à nouveau, cette fois en zigzag, essayant de me confondre. Il sauta sur la table basse et me la lança avec une force extraordinaire. Jai réussit à l'éviter en partie, mais le meuble m'a heurté les jambes, me déséquilibrant. C'était tout ce dont la créature avait besoin. En un instant, le changelin était sur moi, ses griffes déchirant mon manteau, essayant d'atteindre ma gorge. Le poids était surprenant pour quelque chose qui ressemblait à un petit enfant, comme s'il était fait d'une matière plus dense que la chair humaine. L'odeur qui s'en dégageait était insupportable, un mélange de chair pourrie et de moisissure, masqué par une odeur enfantine de savon qui rendait le tout encore plus inquiétant. De ma main libre, j'ai réussi à atteindre le briquet celtique dans ma poche. Alors que je luttais pour éloigner les mâchoires du monstre de mon visage, j'activai la flamme. L'effet fut immédiat, la créature recula comme si la simple vue du feu provoquait une douleur physique. C'était la confirmation qu'il avait raison sur sa nature. Jen profitait pour me lever et me retirer dans ma valise. Le changeling gardait ses distances, observant chacun de mes mouvements avec ses yeux vides. Jai sortit de ma mallette un petit filet en fil d'argent, et je l'ai lancé avec une précision experte. La créature essaya d'équiver, mais ce n'était pas assez rapide. Le filet tomba sur son corps partiellement transformé, émettant des grincements là où il touchait la peau exposée. Le changelin se débattait violemment, déchirant les meubles et laissant de profondes marques sur le parquet avec ses griffes. Cependant, l'argent affaiblit sa force surnaturelle et chaque mouvement devint plus lent et plus difficile. Jai profitait de son moment de retenue pour fouiller la valise à la recherche de cordes traitées avec des herbes et des essences spécifiques aux créatures de son espèce. Ce fut une lutte brutale et épuisante pour immobiliser le monstre. Même affaibli, il possédait une force supérieure à celle des humains. Jai reçut quelques coupures et égratignures plus profondes avant de pouvoir enfin l'immobiliser complètement. Quand j'ai fini, j'étais haletant et couvert de sueur mélangée à mon propre sang et au fluide visqueux de la créature. Le changelin était maintenant étroitement attaché à une lourde chaise de la salle à manger. Sa transformation avait progressé, seules de petites parcelles de peau de Tommy restaient attachées à son corps réel. C'était un spectacle grotesque qui ferait douter de sa santé mentale un être pâle et gluant, avec des proportions presque humanoïdes, mais avec des membres légèrement trop allongés, des articulations supplémentaires et cette tête trop grosse pour le corps, dominée par la bouche circulaire pleine de dents. Sarah était toujours enfermée dans la pièce. Il pouvait l'entendre pleurer doucement. Jai décidait qu'il valait mieux la laisser là pour le moment. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas quelque chose dont une mère avait besoin d'être témoin, même s'il s'agissait d'une créature qui avait usurpé l'identité de son fils. Je me suis tenu devant le monstre lié et Jai demandait une fois de plus où se trouvait le vrai Tommy Harrison. La créature restait silencieuse, ses yeux vides me fixant sans cligner des yeux. Je savais que les changelings pouvaient parfaitement comprendre le langage humain, même s'ils le parlaient, rarement. C'était un jeu d'endurance et je n'avais pas le temps de jouer. Jai sortit de la poche intérieure de mon manteau un petit chalumeau qui me sert à cautériser les blessures sur le terrain. Je l'ai allumé, produisant une intense flamme bleuâtre. L'effet fut immédiat, le changeling commença à se tordre sur sa chaise, poussant des sons aigus de terreur. Les créatures de cette espèce sont terriblement terrifiées par le feu, non seulement par peur de la douleur, mais aussi parce que le feu est l'une des rares choses qui peuvent les détruire de façon permanente. Jai rapprochait la flamme d'un de ses bras gluants, l'informant que je ne voulais pas faire ça, mais que je n'avais pas le choix alors qu'un enfant humain était en danger. Le changeling continua de résister, mais lorsque la flamme toucha presque sa peau, il céda. Sa bouche s'ouvrit, et une voix sortit, pas la voix enfantine que Sarah aurait entendue ces derniers mois, mais un son guttural et ancien, comme des pierres écrasées. Le monstre m'a révélé ce que j'avais besoin de savoir. Tommy et au moins 2 autres enfants de la région étaient détenus dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville, l'ancien domaine Davis,
une ferme laissée à l'abandon après la mort de ses propriétaires il y a 15 ans. C'est là que la mère Changeling avait établi son nid. Les Changelings sont d'anciennes créatures qui vivent dans des sociétés matriarcales. Une femelle dominante, la mère produit des dizaines d'enfants qui vont capturer et remplacer les enfants humains. Les victimes restent en vie pendant des semaines, parfois des mois, tandis que des imposteurs infiltrent les familles humaines, observant et apprenant avant d'attaquer. Mon cœur s'est accéléré. S'il y avait une mère Changeling dans la région, nous étions confrontés à une infestation bien plus importante que ce que j'imaginais. Et la nouvelle est encore pire, les enfants kidnappés survivent rarement plus de 2 semaines. Tommy avait disparu depuis combien de temps? Difficile à dire, car la substitution se fait progressivement, l'imposteur s'apparentant de plus en plus à la victime. Avec l'emplacement en main, je devais agir rapidement. Jai attachait le Changeling encore plus étroitement, renforçant les nudes avec des herbes plus répulsives. La créature était affaiblie par un contact prolongé avec l'argent, mais il ne pouvait pas risquer qu'elle s'échappe. Jai frappait à la porte de la pièce où se cachait Sarah. Jai expliquait de la manière la plus délicate possible ce qui se passait, que son vrai fils avait été kidnappé et remplacé, et que je savais où le trouver. Elle quitta la pièce les yeux rouges, mais avec de la détermination dans les yeux. Lorsqu'il aperçut la véritable forme de la créature attachée dans la pièce, il pâlit mais ne s'évanouit pas. Sarah m'a regardé avec une expression désespérée, voulant avoir la confirmation que ce monstre n'était pas son Tommy. Jai confirmait ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Quelque chose n'allait pas chez son fils depuis des mois. De petites différences que son subconscient remarquait, mais que son esprit conscient rationalisait. Les Changelings sont passés maîtres dans l'art de la tromperie, mais ils ne peuvent jamais reproduire parfaitement les liens émotionnels entre la mère et l'enfant. Sarah regarda la créature pendant de longs instants, puis se tourna vers moi avec une expression mêlant horreur et détermination farouche. Son désir de veiller sur la créature pendant que je cherchais son véritable fils était évident, dans ses yeux. Jai expliquait à Sarah comment garder le Changeling confiné, garder les sources de feu à proximité, ne pas trop s'approcher, ne retirer aucun des liens. Je lui ai laissé quelques armes de fortune, un vaporisateur rempli d'eau bénite, un tisonnier et encore de l'huile consacrée. Alors que je me préparais à partir, j'ai réapprovisionné ma mallette avec tout ce dont je pourrais avoir besoin pour affronter une mère Changeling. Ces créatures sont nettement plus grandes et plus fortes que leurs enfants, et beaucoup plus intelligentes. De plus, ils ont la capacité de changer de forme plus facilement, ce qui en fait de redoutables adversaires. Le soleil commençait à se coucher lorsque Jai quittait la maison Harrison. L'ancien domaine Davis se trouvait à environ 20 minutes, dans une zone isolée entourée de bois dense. Pendant que je conduisais, j'ai prié pour ne pas arriver trop tard. La vie du petit Tommy, et éventuellement d'autres enfants, dépendait de ma rapidité et de ma capacité à affronter l'une des créatures les plus dangereuses qui ait jamais croisé mon chemin. La route menant à la propriété Davis était en mauvais état. Les branches tombées et la végétation envahissante ont rendu la route presque impraticable pour les véhicules standards. Mais ma Jeep modifiée pour la chasse a réussi à avancer. Je me suis arrêté à environ 300 mètres de la maison elle-même, préférant m'approcher à pied pour ne pas alerter la mère Changeling de ma présence. Twilight avançait rapidement, peignant le ciel de teintes orange et violette, alors que je me déplaçais sur le terrain accidenté. La vieille ferme Davis se dressait sur ce fond comme une silhouette grotesque et déformée, une maison victorienne à 2 étages qui devait autrefois être imposante, mais qui avait maintenant l'apparence d'un cadavre architectural. Des planches pourries ont remplacé les fenêtres cassées, le porche était partiellement effondré et le toit présentait d'importants trous. La grange adjacente était dans un état encore pire, avec un mur complètement effondré. La propriété dégageait une odeur particulière, que j'ai immédiatement reconnu, la même odeur gluante et putride qui émanait du faux Tommy, mais qui s'est multipliée plusieurs fois. Mon instinct m'a dit qu'il s'agissait bien du nid de la mère, au Changeling. La mallette que j'emportais ne contenait désormais que l'essentiel. 2 bouteilles de mélange incendiaire, fait maison mes cocktails. Molotov improvisé le chalumeau, mon couteau en argent et un petit miroir circulaire. Les Changelins sont des créatures agiles et fortes, mais leur peur du feu et leur vulnérabilité à l'argent sont leurs principales faiblesses. Je me suis approché de la maison avec la plus grande prudence, en évitant de marcher sur des branches sèches ou de déranger la végétation. Des années de chasse aux créatures surnaturelles m'ont appris à me déplacer silencieusement, même sur les terrains les plus dangereux. À mesure que je me rapprochais,
Des sons faibles mais angoissants parvenaient à mes oreilles, un cri étouffé, si faible qu'il semblait venir de loin, mêlé à des bruits humides et visqueux d'origine moins identifiable. Une fenêtre cassée au premier étage m'offrait un point d'entrée. Je me levai prudemment, regardant à l'intérieur avant de prendre le moindre risque. La pièce était vide, recouverte d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. À l'exception d'un chemin propre sur le sol, une traînée gluante qui menait à une porte entr'ouverte au fond de la pièce. Le signe évident du passage constant de quelque chose d'humide et de collant. J'entrai le plus silencieusement possible, marchant avec précaution sur les vieilles planches qui craquaient sous mon poids. L'odeur devenait plus forte à chaque pas, se mélangeant à une odeur métallique que je reconnus comme étant celle du sang. Les sons augmentaient également, les pleurs que j'avais entendus plus tôt étaient en fait un ensemble de faibles gémissements et sanglots venant de ce qui semblait être le sous-sol de la maison. Jay suivit la piste gluante jusqu'à la porte entr'ouverte qui menait à un escalier descendant. Le bois des marches était taché de la même substance sombre et collante que le faux Tommy sécrétait lorsqu'il était blessé. Je suis descendu avec une extrême prudence, tous les muscles de mon corps tendus, prêts à réagir au moindre signe de danger. Le sous-sol était un grand espace humide, éclairé par une faible lumière bleuâtre d'origine inconnue. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang, même après des années passées à assister aux horreurs du surnaturel. Au centre du sous-sol se trouvait une structure qui ressemblait à une ruche géante, constituée d'une substance semblable à de la cire mélangée à de la matière organique en décomposition. La structure palpitait subtilement, comme si elle respirait. En partie enfermés dans cette structure se trouvaient 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui semblaient tous avoir moins de 10 ans. Leur tête et une partie de leur torse restaient libres, mais le reste de leur corps était enveloppé dans la substance cireuse. Leurs yeux mi-clos et leurs mouvements faibles indiquaient qu'ils étaient vivants, mais sous sédation ou dans un état de semi-conscience. L'un d'eux, un garçon aux cheveux bruns qui correspondait aux photos que Jay vit chez Sarah, était certainement Tommy Harrison. Au fond de la cave, sur un trône grotesque formé de la même substance que la ruche, se trouvait la mère Changeling. La vue de cette créature définirait les cauchemars de tout être humain pour le reste de sa vie. Il était au moins 3 fois plus grand que ses enfants, avec une peau complètement translucide qui révélait des organes internes palpitants et un système circulatoire rempli d'un liquide sombre et visqueux. Sa tête disproportionnée abritait des yeux complètement noirs et une bouche circulaire qui occupait près de la moitié de son visage, remplie de rangées de dents acérées, comme des aiguilles disposées en cercle concentrique. La créature semblait être dans une sorte de transe, ses longs membres dotés d'articulations supplémentaires pliés dans des positions impossibles pour l'anatomie humaine. De l'abdomen distendu, une masse gélatineuse se formait lentement, elle, générait de nouveaux changelings pour remplacer davantage d'enfants dans la région. Mon plan initial était de sauver les enfants et de m'enfuir sans confrontation directe, mais il est devenu évident que cela serait impossible. Les victimes étaient littéralement liées à la structure de la ruche, et les arracher sans préparation adéquate les tuerait probablement. De plus, aussi longtemps que la mère Changeling vivrait, ses enfants continueraient de menacer. Il fallait d'abord qu'elle soit éliminée. Je me suis retiré dans l'ombre, préparant ma stratégie. Les cocktails Molotov seraient mon arme principale. Le feu était la seule chose qui pouvait détruire définitivement ces créatures. Mais il devait d'abord s'assurer que les enfants ne seraient pas attrapés par les flammes. La mère Changeling bougea soudainement, son énorme corps se contractant, tandis qu'elle relevait la tête comme si elle reniflait l'air. Je me figeai sur place, respirant à peine. La créature émit un son grave et guttural, vibrant contre les murs du sous-sol. Instantanément, j'ai réalisé que je n'étais plus seul dans l'ombre, de petites silhouettes agiles se déplaçaient au bord du sous-sol. Encore des enfants, gardiens du nid que je n'avais pas remarqué au départ. Ils n'y avaient plus de temps pour une planification élaborée. Ils devaient agir maintenant, sinon ils ne sortiraient jamais vivants de là, et encore moins sauveraient les enfants. J'aille attraper un des cocktails Molotov, je l'ai allumé avec mon briquet celtique, et je l'ai lancé vers la mère Changeling. La bouteille se brisa contre le corps gélatineux de la créature, l'engloutissant instantanément dans d'intenses flammes bleuâtres. Le cri qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant, un son aigu et perçant qui semblait vibrer non seulement dans l'air mais dans mon propre esprit, envoyant une douleur brûlante dans mes tympans. Le chaos s'en est suivi. Les plus petits changelings s'avancèrent de l'ombre vers moi, leurs formes gluantes se tordant dans des mouvements impossibles.
La mère changeling se débattait dans l'agonie, propageant le feu à la structure semblable à une ruche. Les enfants, prisonniers, se sont mis à crier, désormais pleinement conscients et terrifiés. Ils savaient qu'il ne lui restait que quelques secondes avant que les flammes n'atteignent les enfants. Je me suis précipité vers eux, utilisant mon couteau en argent pour tenir les plus petits changelings à distance. Jai réussit à atteindre Tommy en premier, utilisant toutes mes forces pour l'éloigner de la substance cireuse qui semblait réagir à la chaleur, devenant plus liquide et moins collante. Le garçon était faible mais suffisamment conscient pour s'accrocher à mon cou pendant que je luttais pour libérer les deux autres enfants. Les flammes se sont propagées rapidement dans tout le sous-sol, alimentées par la substance hautement inflammable qui composait la ruche. La mère changeling continuait à se débattre dans les flammes, son corps massif commençant à fondre comme de la cire dans un four. Après avoir libéré le deuxième enfant, un garçon d'environ 7 ans, j'ai senti des griffes acérées déchirer le dos de mon manteau. L'une des plus petits changelings avait contourné ma défense et essayait maintenant de m'abattre. Jai tournait mon corps, utilisant l'élan pour jeter la créature directement dans les flammes. Le contact avec le feu la fit crier et se contracter, avant de commencer à fondre dans une flaque de glu noir. La fumée s'intensifiait, rendant la respiration de plus en plus difficile. Le dernier enfant, une fille aux cheveux blonds, était presque libre lorsque le plafond du sous-sol a commencé à s'effondrer. Des poutres brûlantes tombaient autour de nous. Jai tirait la fille avec un dernier effort désespéré, parvenant à la libérer de la ruche juste au moment où une section entière du plafond s'effondrait sur la mère changeling. Le cri de la créature a atteint un sommet insupportable, se répercutant à travers les murs et provoquant le détachement de petits morceaux de béton et de bois autour de nous. Puis, tout à coup, le son s'est arrêté. Au même moment, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les petits changelings restants ont cessé de bouger, comme des marionnettes dont les fils avaient été coupés. Un par un, leurs corps ont commencé à s'effondrer, se transformant en mares de matière visqueuse qui s'évaporent rapidement sous la chaleur intense. Le lien entre la mère et ses enfants était plus profond qu'on ne le pensait avec la mort de la matriarche. Tous ses descendants sont morts sur le coup. Cela signifiait que le faux Tommy dans la maison de Sarah devait également s'effondrer à ce moment précis. Nous n'avions pas le temps de contempler ce phénomène. L'incendie a rapidement consumé l'ancienne structure de la maison et la fumée a rendu presque impossible la visibilité de la sortie. Avec Tommy et le plus jeune garçon dans mes bras et la petite fille rampant accrochée à mon manteau, j'ai commencé à chercher désespérément une issue de secours. L'escalier par lequel je suis descendu était complètement bloqué par des décombres en feu. Je me suis retiré au fond du sous-sol, à la recherche d'éventuelles fenêtres ou ouvertures. J'ai trouvé une petite lucarne partiellement recouverte de planches pourries. D'un coup de pied puissant, Jai réussit à percer le bois et le verre, créant ainsi une ouverture par laquelle les enfants pourraient passer. Jai soulevait les enfants un par un, les aidant à s'échapper vers le terrain extérieur. L'air frais de la nuit n'a jamais été aussi doux lorsque j'ai finalement réussi à me sortir de cet enfer brûlant. Nous nous éloignâmes en titubant de la maison, qui était maintenant complètement engloutie par le feu, illuminant la nuit comme un monstrueux bûcher funéraire. Les enfants étaient affaiblis, mais vivants. Tommy, en particulier, avait l'air le plus affecté, pâle et beaucoup plus mince que sur les photos de la maison, avec des cernes profonds sous les yeux et un regard lointain. Les trois hommes ne portèrent que des haillons sales et avaient des marques sur le corps là où la substance cireuse les retenait, mais ils n'avaient pas de blessures graves. Jai emmenait les enfants dans ma Jeep et je les ai enveloppés dans des couvertures que je garde toujours en cas d'urgence. En rentrant en ville, j'ai jeté un dernier coup d'île dans le rétroviseur du domaine Davis. Le vieux manoir était complètement englouti par les flammes, une silhouette noire sur une mer de feu orange. La mère changeling et son nid étaient complètement consumés, ne laissant aucune trace de leur existence au monde. Mon premier arrêt fut la maison Harrison. Sarah a ouvert la porte avant même que je frappe, comme si elle avait passé chaque seconde depuis mon départ à regarder par la fenêtre. Lorsqu'il a vu Tommy dans mes bras, faible mais vivant, son visage s'est transformé en la plus pure expression de soulagement et de joie que j'ai jamais vue. Dans la pièce où était auparavant attaché le faux Tommy, il ne restait plus qu'une flaque de substance sombre et visqueuse qui s'évaporait rapidement, ne laissant qu'une tache sur le tapis comme seule trace de son existence. Les deux autres enfants, Amy et Daniel, comme je l'ai découvert plus tard, avaient été portés disparus dans les villes voisines ces dernières semaines. Leurs parents avaient cherché désespérément, mais n'avaient jamais soupçonné que les enfants encore chez eux n'étaient pas leurs vrais enfants. Les changelins qui les ont remplacés s'étaient probablement également effondrés avec la mort de la matriarche,
laissant les familles confuses et effrayées. Les autorités officielles ne connaîtront jamais la vérité sur ce qui s'est passé. Pour le public, les enfants avaient été kidnappés par un individu dérangé qui était en captivité dans l'ancienne propriété Davis. Un incendie accidentel lors de l'opération de sauvetage a détruit toutes les preuves, y compris celle du ravisseur. Une histoire simple et acceptable pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voir les ombres qui vivent en marge de notre réalité. Tommy Harrison se rétablirait complètement avec le temps, même si les souvenirs de captivité resteraient probablement avec lui pour le reste de sa vie. Avant de quitter la ville, je lui ai rendu visite une dernière fois. Le garçon dormait paisiblement dans sa chambre, sous l'île vigilant de sa mère. Sarah m'a remercié les larmes aux yeux, jurant qu'elle ne dirait jamais à personne ce qui s'était réellement passé. Je n'avais pas besoin de jurer, peu de gens qui affrontent le surnaturel et survivent ont envie de partager leurs expériences. En quittant Davis Creek ce matin-là, j'emportais avec moi encore plus de cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, et une connaissance plus approfondie des changelings, des informations qui pourraient sauver des vies à l'avenir. La route s'étendait, devant moi, menant vers d'autres villes, d'autres mystères, d'autres créatures. Mon travail n'est jamais terminé. Tant qu'il y aura des ombres ou des créatures comme les changelins pourront se cacher, tant qu'il y aura des innocents qui auront besoin d'être protégés contre des horreurs qu'ils ne comprennent pas, je continuerai à chasser. Non pas pour la gloire ou la reconnaissance, cela n'arrivera jamais dans ce secteur d'activité, mais parce que quelqu'un doit se tenir sur la fine ligne entre notre monde quotidien et les ténèbres qui l'entourent. Je suis Jake Aragon, chasseur de créatures surnaturelles. C'était juste une de mes histoires. Il y en a bien d'autres, et tous ne se terminent pas aussi bien que celui-ci. Mais tant que je respirerai, je continuerai à lutter contre ce qui se cache dans les ténèbres, en protégeant ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et si jamais vous vous regardez dans un miroir et voyez autre chose que votre propre reflet, ou si vous remarquez quelque chose de légèrement étrange, chez quelqu'un que vous devriez connaître intimement, un enfant, un parent, un conjoint, souvenez-vous de cette histoire. Tout n'est pas ce qu'il semble être.